Bonjour. Dans cette courte vidéo je vais vous parler de la différence entre les EME, établissements de monnaie électronique, les banques en ligne et les néobanques. Vous êtes perdu entre tous ces termes, pas de panique, on va ensemble clarifier cela. Allez, c'est parti pour tout comprendre. Commençons par ce que vous avez plus l'habitude d'entendre, les banques en ligne comme Boursorama ou Hello Bank. Ce sont des banques à part entière, mais 100% digitales, sans agence physique. Elles offrent tout ce qu'une banque traditionnelle propose, compte courant, prêt, épargne, carte bancaire, et même des conseillers. Quels sont leurs avantages? Des frais souvent plus bas que les banques classiques, et une gestion via application ou site web. Mais elles restent plus lourdes que les deux autres, avec des services plus complets mais moins spécialisés dans les paiements rapides ou services crypto-monnaie. Parlons maintenant des néobanques. Comme par exemple, Revolut, N26 ou Monzo. Ce sont des acteurs ultra-digitaux, souvent mobile first, qui misent sur l'expérience utilisateur comme, une interface fun, la gestion en temps réel, et des cartes personnalisables. Certaines, comme Revolut, ont une licence bancaire, mais d'autres fonctionnent comme des EME avec des partenaires bancaires. Leur truc, zéro frais sur les devises, outils de budget, et simplicité. Par contre, elles offrent moins de services complets qu'une banque en ligne, comme les prêts ou assurances, ou des services crypto-monnaie limités. Enfin pour finir, un EME, c'est quoi? C'est un établissement de monnaie électronique, comme PayPal ou Wise, et c'est une entité autorisée à gérer de la monnaie électronique. Il permet d'envoyer, de recevoir ou de stocker de l'argent digital sans être une banque. Sa force, rapidité et frais réduits pour les transferts internationaux, et simplicité pour les paiements en ligne. Pour terminer, je tenais à vous annoncer le lancement prochain d'un nouvel EME, Black4Pay, qui fait partie de l'écosystème de la fintech Black4, et qui aura la particularité de proposer une solution hybride crypto-fiat, pour des paiements ultra rapides et simples. Mais attention, il ne proposera pas de crédit ni de compte d'épargne, ce n'est pas une banque. Les EME sont régulés par des autorités comme la CPR en France, afin de garantir la sécurité de vos fonds. Dans un instant, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un tableau comparatif de ces trois systèmes, faites une pause vidéo pour l'étudier. En résumé, un EME excelle dans les paiements rapides et internationaux. Une banque en ligne est une banque complète mais digitale. Et une néobanque mise sur l'agilité et l'expérience utilisateur. Votre choix dépendra de vos besoins tels que, paiement, services bancaires, flexibilité ou encore le support client. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, et si vous souhaitez en savoir plus, sur le nouvel EME Black4Pay, suivez ce lien. À bientôt pour un autre sujet.